connectés à eux-mêmes. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Je pense qu'il y a... Sœur C'est bon, Awa, je peux Asma. continuer? Asma, continuez. On ne veut pas casser le rythme, c'est pourquoi on vous laisse parler. C'est vrai Allez-y. parce que je vois des messages qui sortent. Non, D'accord? parce que ça, c'est l'enregistrement qui s'était arrêté et il a repris. C'est ça, Ah, le d'accord. recording. Voilà. Allez-y. D'accord, merci. Donc, du coup, répondre à cette question, c'est très, très, très primordial. Pour chacun de nous, il faut vraiment y répondre. Parce que si actuellement, vous voyez beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété, beaucoup de divorces, beaucoup de maladies chroniques, que actuellement, la majorité actuellement, il vit avec comme si c'était normal. L'hypertension artérielle, par exemple, tout le monde trouve normal. Pour eux, c'est devenu comme vraiment une croyance. À l'âge X, il y a l'hypertension, je vais prendre les médicaments et je vais vivre avec. Mais non, mais non. L'obésité, l'hypercholestérolémie, l'arthrose, la gonarthrose. Il y a beaucoup de maladies que actuellement, c'est devenu vraiment figé dans le subconscient des gens que c'est normal de les avoir et de vivre avec. Et les gens vivent dans la souffrance. Et le problème, c'est qu'ils acceptent. Par exemple, vous trouvez deux dames ou deux messieurs qui parlent, lui dit ah moi je suis hypertendu. Et l'autre avec un grand sourire lui dit ah oui moi aussi. Quel traitement vous prenez? Qui est votre médecin? C'est devenu très normal de discuter. Mais non, mais pourquoi vous avez cette hypertension? Pourquoi? Il faut traiter la cause. Et c'est ça ce qu'on appelle la médecine holistique, où on parle de l'étiologie. Donc, quand on va prendre ce chemin de guérison, on va être tellement intelligent à nous guérir nous-mêmes, parce que Dieu, il a créé en nous un programme d'auto-guérison. Il suffit uniquement de le connaître et de le laisser travailler. Et parmi ces problèmes d'auto-guérison que tout le monde connaît, vous avez les globules blancs, vous avez les anticorps et vous avez autre chose. Je vais vous donner un exemple d'auto-guérison. Quand vous faites blesser le doigt, même sans utiliser de médicaments et tout, sauf si vous voulez mettre un antiseptique, automatiquement, les cellules, après quelques jours, ça se referme, ça se cicatrise. Qui a cicatrisé ça? C'est l'auto-guérison, c'est le programme que le divin a mis dans nos cellules, dans nos ADN. Vous voyez? Donc là, en parlant de ça, quand je vous ai parlé tout à l'heure de questions de maladies, c'était juste un exemple. Et je ne voudrais pas parler beaucoup de maladies parce que ça va être dans les prochaines séances, Inch'Allah. Mais pour le moment, on doit se connaître pour prendre n'importe quel chemin. Si vous allez partir par avion, en voiture, ou par autocar, ou TGV, au moins, vous avez des connaissances sur votre moyen de transport, sur sa vitesse, comment il marche, quelle vitesse, quel temps vous allez. Vous voyez? Et nous, l'être humain, comme l'exemple que je donné tout à l'heure, on vit toujours à l'extérieur. On veut tout connaître, toutes les informations. Comment programmer, comment manipuler les téléphones, les PC, comment même influencer les autres, comment programmer les autres, mais jamais soi, programmer soi. D'accord? Donc, avant d'entamer ce voyage, ce moyen de transport, c'est vous. Alors, vous devez au moins vous connaître. Qui suis-je? Alors, avant de répondre, c'est pour ça que j'ai demandé, il vaut mieux avoir un stylo et un crayon pour répondre. On va faire une petite méditation. Ce sera courte, pas petite, mais grande. Et par la suite, vous pouvez répondre à cette question. Et vraiment, faire revivre ces émotions pendant cette méditation parce que vous en aurez besoin. Parce que juste après, j'aurai des questions très pertinentes qui vous pensez à réfléchir, à se mettre en question, à réveiller quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Je ne veux pas vous dire qu'est-ce que c'est, mais ça sera pour après parce que sinon, je ne veux pas répondre à votre place. Qui suis-je? D'accord? Je vais vous laisser répondre. Moi, exprès, dans mes présentations, je fais comme ça pour... C'est comme si j'injecte le virus chez la personne pour commencer à réfléchir et par la suite, trouver l'enchaînement logique du mental. D'accord? Et pendant cette présentation, bien sûr, cette méditation, on va
calmez le mental, surtout après toute une journée de travail. Baissez le mental et on va tout aligner dans votre esprit. On commence d'abord. Donc, s'il vous plaît, fermez les yeux. Entre parenthèses, pour les gens qui sont sur la route, les gens qui sont dans un endroit public, je ne pense pas qu'ils peuvent faire ça. Mais par contre, ils peuvent le refaire après, dès qu'ils écoutent l'enregistrement. Il faut vraiment être en paix avec soi-même, bien relax. Il ne faut pas croiser les mains, il ne faut pas croiser les pieds non plus. Il faut laisser les méridiens, il faut laisser vos énergies. D'accord? Fermez vos yeux tout doucement. La colonne vertébrale doit être droite pour la circulation d'énergie. D'accord? Votre coccyx, c'est pareil, parce que là, vous installez le chakra de base qui, normalement, vous incarne avec le sol. De préférence, 20 mains comme ça, voilà, vers le haut. Et fermez les yeux tout doucement. Ça va être très court, mais très bénéfique pour vous. Tout après une journée de travail. Ça va calmer l'hémisphère droit et refaire travailler l'hémisphère gauche et refaire les connexions entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de votre cerveau. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Sœur Awa? Oui, ma chère, on est prêt. On ne veut pas te déranger. Quand tu parles, on va appliquer, t'inquiète. N'est-ce pas, Francine? Oui, d'accord. on est là. J'aurais bien On aimé est te avec voir vous. devant moi à l'écran parce que si je te vois, avec les signes, on pourra communiquer. Ok. Parfait. Ok, j'avais enlevé ma vidéo pour mieux me concentrer, mais il n'y a pas de problème. Elle est mise. D'accord. Donc, fermez vos yeux, s'il vous plaît, tout doucement, avec un sourire sur la bouche. Vous êtes seul. Fermez vos yeux. Maintenant, on va commencer à faire travailler votre écran mental. Regardez vers le haut, tout en étant fermant toujours les yeux fermés. C'est comme si vous voulez voir vos sourcils. Je pense que je me suis fait comprendre. Si quelqu'un ne comprend pas, il peut parler. Surtout que je ne vous vois pas. Voilà. La tête, il doit être en face, comme ça. Regardez-moi, s'il vous plaît. Regardez, comme ça. La tête. Il ne faut pas faire comme ça, mais c'est comme ça. Comme ça, voilà. Pour que les énergies circulent. Là, nous avons la couronne et à la base, vous avez la chakra de base. Les mains vers le haut. Fermez les yeux avec un petit sourire. Inspirez. Bloquez. Et puis vous expirez. Vous n'allez faire rien, ne pensez à rien. Seulement, vous allez vous concentrer avec ma voix. C'est ma voix qui vous guide. Inspirez, vous bloquez et vous expirez. Ne faites rien. Suivez ma voix et observez votre respiration. Toute la journée, ou même, si je peux me permettre à le dire, toute votre vie, on n'observe pas notre respiration. Observez vos poumons. Inspirez. Compte jusqu'à 4, on bloque, puis on expire. Vous inspirez la joie, vous expirez toutes les douleurs. Vous inspirez le bonheur, vous bloquez, vous expirez tous les blocages émotionnels qui sont en vous. Et vous expirez. Inspirez, bloquez et expirez. Inspirez, bloquez et expirez. Observez votre respiration, ne pensez à rien. Il n'y a que vous maintenant. Inspirez, bloquez, expirez. Bloquez. Respirez comme un enfant. L'enfant, il respire de son abdomen. Vous allez sentir votre ventre en train de bouger.
Inspirez profondément, bloquez, puis expirez profondément et bloquez. Sentir cette énergie circuler dans votre corps. Ça commence par vos mains. Ça remonte votre cou, la tête, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, et ça redescend. Continuez à inspirer. 1, 2, 3, et bloquez, vous expirez. Cette énergie descend jusqu'aux pieds. Et là, vous allez donner un ordre mental à tous vos organes de se calmer. En plus de se calmer, de se taire, demandez à vos cellules de se calmer. Sentez leur vibration. Inspirez et puis bloquez. Sur votre écran mental, vous allez voir ou bien imaginer la personne que vous aimez le plus au monde. Un amour inconditionnel. Ça pourrait être votre mère, ou bien votre père, ou bien votre enfant, ou bien votre animal de compagnie. Ou quelqu'un qui était avec vous pendant les moments les plus difficiles de votre vie et que vous n'avez jamais oublié. Chacun a son histoire. Imaginez cette personne et saluez-la. C'est une âme comme la vôtre. Imaginez-la en grand dans cet écran mental. Imaginez cet écran très, très, très grand. C'est comme s'il est en face de vous. Regardez cette personne droit dans les yeux. Envoyez-la l'amour que vous avez pour elle. Cet amour inconditionnel. Sentez cet amour, vous lui envoyez. Imaginez cet amour comme une fumée blanche qui va envahir et pénétrer le corps de cette personne. Que ce soit votre mère, votre père, votre enfant, votre animal domestique, votre mère biologique ou père biologique, chacun a sa vie, chacun ses conditions de vie. Envoyez-la de l'amour. L'amour, c'est la force de la guérison. Dites-la à cette personne que vous l'aimez profondément et que vous n'oublierez jamais. Cette personne a reçu votre amour. Elle est entourée par ce nuage blanc. Automatiquement, il va vous envoyer cet amour. Dans la vie, on reçoit toujours ce qu'on envoie aux autres. Quand vous envoyez de l'amour, de la gratitude, de la patience, vous recevez pareil. Quand vous envoyez de la haine, de la jalousie, vous recevez pareil. Envoyez toujours de l'amour. Et dans cette méditation, envoyez-la en force à cette personne, que ce soit votre enfant, votre fille. Il va vous envoyer pareil, et même plus. Dans le monde énergétique, tout se multiplie. Il va vous envoyer l'amour et la paix. Sentez cet amour et cette paix pénétrer votre corps. Cette lumière, elle rentre à travers votre corps et il sort de votre corps. Cette lumière, elle rentre par votre chakra de cœur. Ensuite, elle remonte en haut vers l'hémisphère droit. Imaginez en profondeur que cette fumée blanche est en train d'envahir votre hémisphère droit et le calmer. Ensuite, votre hémisphère gauche, votre glande pinéale, votre glande pilutaire qui sont à côté au milieu du cerveau. Ils descendent pour envahir les glandes au niveau des cou. Votre thyroïde qui est l'horloge de votre vie biologique sur Terre, de votre incarnation sur Terre. Cette fumée blanche descend au niveau du cœur, là où il y a les thymus, où votre âme est incarnée. Cette lumière enveloppe vos poumons et tout votre thorax, votre cœur, tout votre appareil digestif, tout votre appareil circulatoire, lymphatique, les pieds, les jambes, partout, 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 jusqu'à vos ADN, jusqu'à la dernière atome de votre corps.
Sentez cet amour vibrer en vous. C'est magnifique comme sensation. C'est la paix. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il n'y a que maintenant. Il n'y a que vous qui existez maintenant, ici et maintenant. Cette lumière divine vous envahit. Alors maintenant, on va commencer à partager cette lumière qui sort de vous avec toutes les personnes qui sont avec vous dans la pièce là où vous êtes. Même s'il y a des plantes, des animaux, ils ont des vibrations comme les nôtres. Partagez avec eux cette paix, cet amour. Partagez cette paix, cet amour avec tous les murs de votre pièce. Ensuite, avec toutes les pièces de votre maison, là où vous êtes. La paix et l'amour, envoyez toute votre maison, là où vous êtes. Ensuite, le village ou bien la vie où vous vivez. Envoyez l'amour et la paix à toute cette ville où vous vivez, à tout votre pays. Imaginez dans votre écran mental la carte de votre pays, envoyée d'amour et de paix. Tout le monde s'aime, tout le monde vit en paix et en abondance. Envoyez cet amour au continent où vous habitez. Regardez le continent là où vous habitez, envoyez de cette lumière blanche, de paix et d'amour. Et envoyez-la à la planète Terre, notre planète mère qui nous a tant nourris, qui nous a tant donné manger, nous a donné de l'oxygène, de l'eau, la santé. Partagez avec elle votre amour et votre paix. Ensuite, partagez cette paix avec notre système solaire. Imaginez notre système solaire, même ceux qui ne connaissent pas comment il est le système solaire, imaginez-le, imaginez cette boule de feu qui est le Soleil, entouré avec toutes ces planètes dans leur orbite, comme notre atome dans notre corps, entouré par ses électrons. Le monde est à l'intérieur de nous, comme il est à l'extérieur de nous. Et envoyer cet amour qui va se propager à notre galaxie. Ensuite, à d'autres galaxies. Et envoyez-la à tout l'univers. Maintenant, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. La paix et l'amour vont retourner vers vous, multipliés par des milliers de fois. L'univers, Dieu, envoie sa bénédiction, son amour, la paix, la guérison à tout l'univers. Ensuite, ça va se focaliser sur les galaxies. Ensuite, notre galaxie. Ensuite, notre système solaire. Imaginez notre système solaire en train de envoyer toutes ces lumières de bénédiction à notre planète Terre. Ensuite, à votre continent, là où vous habitez, à votre pays. Imaginez ensuite dans votre écran mental votre pays ensoleillé par les lumières de paix, de guérison et d'amour. Ensuite, votre ville ou bien votre village, là où vous êtes. Ensuite, votre maison et toutes les personnes qui vivent avec vous. Même il y a des conflits ou il n'y a pas de conflits, bénédiction à eux. Cette lumière va taire toutes les malentendus, toutes les énergies négatives entre vous. Ensuite, cette lumière se propage dans votre pièce, là où vous êtes. Les murs de cette pièce, tous les êtres vivants qui sont avec vous, plantes ou animaux, ils sont envoyés par cette lumière. Ensuite, la lumière se focalise sur vos anges, sur vous. Elle pénètre votre corps, tous vos organes, de haut en bas. Il se concentre sur votre cœur. Sentez cette paix, cette béatitude, cet amour, ce bien-être. Inspirez et expirez. Inspirez
Expirez. Souriez. Ouvrez vos yeux en douceur. Bonjour. Ça va? Mon Dieu. J'aimerais bien entendre le voyage de quelqu'un de vous. J'aimerais écouter ce qu'il me faut, vos sensations. Si vous pouvez les noter, ça sera bien. L'imagination, ce que vous avez pu imaginer ou pas. Les gens qui ont l'habitude de faire la visualisation, ça demande même pas 30 secondes. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça demande 1 minute pour que le cerveau gauche se déclenche. Ensuite, je vais poser des questions. Les voix que vous avez entendues les voix d'amour de la personne à qui vous avez envoyé de l'amour. Vous notez ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez visualisé? Est-ce que tout le monde a pu visualiser, oui ou non? Merci. J'attends vos réponses, s'il vous plaît. Commençons par Nicole. Nicole, ce que je vois devant moi, Nicole Batili. Ah, mon Dieu, j'inspire. Bien réveillée? Je suis là, bonjour tout le monde. Salam, salam, salam. Franchement, oui, salam. Pour cette méditation, ça va vous permettre, ça fait énormément du bien, oui. Mais ça va vous permettre de découvrir les choses qui sont à l'intérieur de vous et ce que j'aimerais entendre après avant de passer à autre chose. Qui pourra répondre, s'il vous plaît? Je reprends là, vous m'avez ouvert le micro, je suis en train de répondre. Ah oui, vas-y. Okay. Nicole Batili, oui. Oui. Je fais de temps en temps de la visualisation. Franchement, je vous jure, le petit temps que nous avons fait ensemble là, j'ai voyagé. Moi, j'ai pas entendu des voix, mais tellement que j'ai des êtres que j'aime, j'ai vu 3, vraiment 3 dans ma visualisation. Ma grande sœur, qui a pris soin de moi quand j'étais très malade. J'ai une amie très longtemps, c'est-à-dire elle n'était même plus dans mon cerveau. Elle est j'ai vu son ombre, quoi. J'ai vu son ombre réapparu dans mon cerveau. J'ai dit, waouh. Et après, j'ai vu une lumière qui a envahi ma pièce. Et vraiment, je me suis sentie dans toutes les sphères de mon corps étaient en vibration. Magnifique. Je vous jure. Je fais des visualisations, mais ce qu'on a fait ensemble là, c'est extraordinaire. C'est du wow. Magnifique. Et pourtant, j'ai fait de mon mieux à ce que ça sera courte parce que pour respecter le timing. Alors, je vais répliquer sur la première réponse. Tout d'abord, vous avez vu des images. Oui. Alors que vos yeux, ils sont fermés. D'accord? Ouais. Alors, je vous pose la question. Qui a vu ces images? C'est mon subconscient qui a vu ces images. C'est mon âme, au fait. Mon âme qui a vu ces images. Parfait. Donc là, vous me dites qui suis-je? Pour la réponse qui suis-je, il y a une âme. Voilà, on a une âme. Quoi encore? Vous voyez comment maintenant, nous sommes indirectement, on répond à la question. Oui. Et vous savez quoi? Excusez-moi, là où je vous parle là, je traîne une maladie depuis au moins 3 mois par là. Je suis allée à l'hôpital, on n'a rien vu. Tous les examens négatifs. Mais la chose est vraiment collée à mon dos. C'est comme un esprit, je ne sais pas. Mais tous les matins, je fais c'est-à-dire, j'invoque, j'appelle Dieu, je demande à la chose de quitter parce que mon corps est le temple de Dieu. Mais là, j'ai senti un soulagement quand même au niveau de mon dos par rapport à l'exercice que nous venons de faire, je vous jure. Ouais.
Ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est fort. Merci Il y a beaucoup. longtemps, là, pour ne pas, parce que là, je dois respecter le timing, j'avais une hôtesse de l'air qui avait vraiment eu une maladie chronique. Il s'est fait opérer pas mal de fois, puis on lui avait dit que ça y est, hein, il prend que des anti-inflammatoires, des antalgiques, du palier 2, du palier 3. Et vraiment, on a fait une méditation, rappel, une méditation collective, mais quand même, c'est une histoire, ça fait, je pense, 6 mois, quoi. La dame, il dormait pas à cause de ses douleurs. Ouais, vraiment. Et imaginez, Excusez-moi. juste après une méditation, le lendemain, il m'a envoyé un message comme quoi il n'a rien senti, ben, c'était bien, il n'a pas pris son médicament, il n'a pas pris son antidépresseur. C'est-à-dire rien qu'une méditation, il n'y avait ni soin, ni hypnose, ni rien du tout. Rien qu'une méditation bien. Juste, on a confirmé il y a quelqu'un qui voit, donc ce n'est pas uniquement nos yeux physiques qui voient, mais il y a une âme à l'intérieur de nous, et il voit mieux que nos yeux. Voilà. Vous avez vu des énergies. Donc là, ça prouve, là, vous avez aussi l'expérience qu'il y a des énergies aussi. Avant de passer à ça, s'il y a encore une réponse, s'il vous plaît, quelqu'un pourra répondre. Madame Sœur Awa, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous pouvez donner ceux qui ont levé la main pour répondre? S'il te plaît, Asma, je préfère que les autres répondent. Peut-être on peut passer la parole à Grace après Nicole. Hein, s'il te plaît. Parfait. D'accord. Parfait. D'accord. Grace, on va lui ouvrir son micro. Oui, ouvrez. Voilà. Et si c'est encore mieux, s'il peut activer son caméra, ça sera mieux parce que quand on voit le visage, c'est mieux. Énergétiquement, il y aura... Je dois voir son visage. Oui, oui. Ah, je connais, Sœur Grace. Oui, c'est une vraie Oui. Grace. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Oui, disons que moi, comment je vais dire ça? J'ai l'habitude de faire la méditation et là, quand je dis voyager, bon, ça m'a procuré un peu la sensation que, comment je vais dire ça? Vraiment se laisser envahir par l'amour. Et en fait, de plus en plus, c'est l'amour, pas seulement pour une personne, mais vraiment en général, pour ceux qui ont été mis sur mon chemin. Donc, du coup, quand vous avez dit de choisir une personne, je reconnais tellement, je vois tous ceux qui sont autour de moi parce que je vois la main de Dieu pratiquement dans chacun, ce que je rencontre. Donc, du coup, j'étais beaucoup plus focalisée sur celui qui guide ma vie, c'est Jésus en fait. Donc, je me suis dit, OK, d'accord, Jésus, je focalise sur toi parce que c'est toi qui donnes un sens à ma vie, quoi, en fait, et dans tous ceux qui sont autour de moi. Et du coup, ça m'a replongé un peu dans l'adoration de Jésus, l'adoration. Et du coup, je me sens habitée, quoi, en fait. C'est voilà comment j'ai vécu ça. Magnifique. Et c'est un peu ça. La personne à qui vous avez dit je t'aime, la personne, elle vous a dit la même chose. Oui, naturellement, Jésus. Et voilà, donc vous l'avez entendu comment? Parce que ce n'est pas avec vos oreilles. C'est pas avec mes oreilles. Alors, qui a entendu le mot? C'est ce que je voulais, juste pour entrer dans le vif du sujet. Qui a entendu le mot je t'aime? C'est pas vos oreilles, vos organes. C'est pas mes oreilles, c'est mon âme, naturellement. C'est mon âme qui a entendu, c'est mon esprit. En fait, je me sens, moi je vais dire ça, c'est vraiment comme une communion avec. Et puis, je me suis sentie portée, je me suis sentie aimée, je me suis sentie, oui, je t'aime, oui, grâce, je t'aime. Je me suis, comme une fusion, quoi, en fait. Vous voyez la valeur de l'être humain. Vous savez, et finalement, on laisse le matériel le dévaloriser. L'être humain n'a pas de valeur. L'esprit de l'humain,
Mhm. L'âme de l'humain n'a pas de valeur. Il a de puissance. On va voir ça après parce que malheureusement, on ne connaît pas nos capacités. D'accord, donc vous avez certainement répondu. Ah oui, il y a Rosalie. Il y a Rosalie. Oui, Rosalie, si vous pouvez répondre. Rosalie, il a levé la main depuis tout à l'heure. Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, oui, vas-y. Oui, c'est la première fois que je vis cette expérience. J'ai jamais, je sais pas, j'ai jamais essayé de voir comment ma respiration fonctionne, mais je peux dire, ça m'a vidé un peu l'esprit. J'ai senti un vide au-dessus de la tête et directement, quand vous avez dit de penser à quelqu'un qu'on aime, bon, je sais pas, parce que j'ai beaucoup aimé ma maman. Et quand j'ai prononcé son nom dans mon subconscient, je l'ai vue sourire et elle était tellement gaie. Malheureusement, elle ne vit plus, mais je ne sais pas si... Mais je l'ai vue. Ouais. Et c'était une très bonne sensation dans tout mon esprit et mon corps et mon âme et tout. Et du coup, j'ai senti comme si je voulais l'embrasser et qu'elle revienne, quoi, qu'elle ne parte plus. Magnifique. Oui. Sinon, c'était une bonne sensation et je me sens un peu libérée, je sens la tête un peu vidée, quoi. Voilà pour les sensations de la tête. Là, je vais enchaîner. Ça a activé le chakra de la couronne. Chez le chakra de la couronne, quand on a à ce niveau-là énergétiquement, celui qui a été activé maintenant avec les lumières divines qui ont été vraiment évacuées sur vous. Pour votre maman qui est décédée, finalement, la mort, ce n'est qu'un début. Ça, vous devez savoir. Elle est partie et il s'est délibéré de son corps, là où elle a été incarnée, où elle a été prisonnière. Prisonnière de la maladie, prisonnière de la souffrance, du matériel, de l'ego, de beaucoup de choses. Donc, les morts, les gens qu'on aime, ils sont partis. Finalement, ils ne sont pas partis, ils sont toujours avec nous. Parce que c'est cette âme, on va la voir par la suite, c'est des énergies qui appartiennent au monde multidimensionnel, où il n'y a pas le temps, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Vous voyez? D'ailleurs, bon voilà, donc on donnera la parole à quelqu'un d'autre, puis après pour que je puisse continuer. J'espère que quand même vous avez répondu qui suis-je suite à ces réponses. Ça va inspirer les autres pour répondre à la question qui suis-je. Il faut vraiment écrire pour ne pas oublier. D'accord? Avant de passer à l'explication. Et on passe à Madame Lucie Ngo, c'est ça? S'il vous plaît, si vous pouvez désactiver son micro. Activez votre micro, Lucie. Lucie. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon? Attendez. J'espère que ce n'est pas beaucoup de gens qui activent à la fois, parce que si on invite la personne une fois et que quelqu'un d'autre invite, ça se ferme. Je pense que tu passes à quelqu'un d'autre en attendant. Peut-être qu'après, tu pourras Oui, il y a frère sûreté. Suerte. Asma. Ok. Suerte, voilà. Je profite, Okay. Asma, je profite pour que l'expérience puisse être bénéfique à tout un chacun. On essaie de ne pas parler plus d'une minute, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Oui, je tu pourras faire tes commentaires. De toute façon, voilà. moi j'aimerais bien qu'on me donne la question, qui suis-je?
c'est vraiment pour M. Suerte, il va nous parler de qui suis-je. Moi, je sais Selon son qui je suis, expérience et je le dirai l'expérience après. des Voilà. autres sœurs et frères, s'il vous Voilà, plaît. il va y aller, M. Suerte. Voilà. Oui, Bonsoir à tous. bonsoir. Voilà, moi j'ai pour habitude de pratiquer ces méditations, mais beaucoup plus en relation avec la perception de l'énergie. Et déjà pour répondre à la question qui suis-je, je vais simplement dire pour moi, qui suis-je, c'est cet élément-là qui fait partie de l'ensemble de l'univers. Parce que je considère que vu que tout est énergie, tout est fait d'énergie, et toute personne qui arrive à développer ses capacités de perception d'énergie facilement peut rentrer en connexion avec tout ce qui est énergie, que ce soit positif ou négatif. Mais comme on cherche le bien-être, on se concentre beaucoup plus sur cette énergie positive. L'exercice de tout à l'heure, moi, j'ai plutôt travaillé sur ma fille. J'ai eu la vision de ma fille et en retour, après le je t'aime, ce que j'ai reçu, par contre, c'est justement une vague de vibration. Donc, j'ai beaucoup perçu d'énergie, en fait. Magnifique, magnifique. D'accord. Donc, quelqu'un pourra nous parler, qui suis-je, pour passer à autre chose, pour passer, qui suis-je? C'est-à-dire, vous n'êtes pas uniquement ce corps physique, vous êtes tous convaincus, j'espère. Parce que Oui, là, on vous va avez passer la entendu parole des voix, vous à avez vu des choses, alors que les yeux ont été fermés, et pourtant, vous avez vu. Il y a frère Franck. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, 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 bonsoir à tous et à toutes. bonsoir. Qui suis-je? Alors moi, j'ai, on va dire, j'ai cette image qui m'est venue, c'est-à-dire, je me considère pas considéré, mais en tout cas, je vois cette image comme une sorte de robotique, on va dire, quelqu'un qui fait les choses machinalement tous les jours. Et d'autant plus, moi, je suis quelqu'un de, on va dire, je suis un chrétien pratiquant. Moi, la première personne que j'ai vue qui m'aime et que j'aime, donc moi, j'ai vu Jésus. Magnifique. Ouais, j'ai vu Jésus parce que c'est quelqu'un qui est constamment dans ma vie et qui me donne toute, on va dire, l'énergie, la force d'avancer chaque jour. Et la deuxième personne que j'ai vue, mais comme ça, sans chercher à réfléchir, c'est quelqu'un aussi qui est très cher à mon cœur. Et en fait, pour moi, c'est les deux personnes que j'ai constamment vues pendant la séance. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais eu on va dire, de séance d'hypnose ou quoi que ce soit. Et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai que ça m'a un peu libéré. Je me suis senti vraiment zen, détendu, et j'ai beaucoup transpiré parce qu'il fait très chaud à Paris en ce moment. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est cet alignement pour apaiser l'esprit. Alors, je ne sais pas si on a encore du temps, Sœur Awa. Oui. Le temps dépend de toi, ma chère. En tout cas, moi, je suis très impressionnée. Je passe à autre chose parce que vraiment, j'aimerais bien que quelqu'un d'autre puisse répondre à qui suis-je. Moi, je réponds rapidement et je suis d'accord avec ce que Suerte a dit. Je suis de l'énergie, je suis un ensemble d'énergie et j'ai reçu aussi de l'énergie parce que c'est des vibrations que j'ai senties. Tu vois, j'ai pensé aussi à ma maman qui n'est plus là, mais j'étais en forte toujours connexion avec elle. Et puis mon fils aussi qui est au Canada, que j'aime beaucoup, mon petit dernier, et il me souriait et il me disait qu'il m'aimait aussi. Et vraiment, quand tu as parlé de voyager, j'ai senti que j'ai voyagé. Ce nuage blanc qui t'entoure, c'est comme si sur ce nuage blanc-là que je me suis mise et ça m'a transportée. D'abord, cette énergie qui est allée de ma tête jusqu'à mes pieds et de mes pieds jusqu'à ma tête. J'ai décollé, ma chérie,
sur mon petit nuage blanc et j'ai vu que je suis sortie de mon bureau, de ma maison, de ma ville. Je suis allée de mon continent parce que tu nous as dit d'imaginer où on est. Et j'ai fait le même voyage. En revenant des galaxies, je suis revenue sur la Terre et je suis revenue sur le continent africain et je suis revenue au Sénégal et je suis revenue dans ma maison et dans mon bureau. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Cheikh Awa, voilà. on a voyagé sans polluer la terre, sans être archi-milliardaire. Hein? Ben oui, justement, ma chérie. On a voyagé et on a voyagé ensemble. Même le 100 milliardaire ne pourrait pas faire de pollution. Autant de gens. Et autant de gens ne pourraient pas aller avec un milliardaire d'un seul coup. On est allés ensemble, on est revenus ensemble, on a vibré ensemble. Asma, que Dieu te bénisse, ma chère. Qu'on soit musulman, chrétien ou autre, je n'ai pas vu Mahomet, je suis musulmane, tu es musulmane, et chacun a vu qui il portait dans son cœur. Et c'est ça le plus important. Exactement. Donc, on est en symbiose ici. On est en symbiose. Exactement, que ce soit juif, musulman, chrétien ou même des gens laïcs, il y a un seul Dieu dans tout ça. Nous avons une seule source, c'est Dieu. Vous voyez? Alors, là, juste pour tu as dit tout à l'heure le voyage, les énergies, tout ça, tu sais combien la vitesse des énergies? La vitesse, c'est 900 milliards kilomètres par seconde. 900 milliards kilomètres par seconde. C'est plus rapide que la lumière. C'est incroyable. Waouh! Wow. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est les yogis qui le font souvent, ils voyagent dans le temps, dans le futur et dans le passé. Parce que dans une autre dimension, on va en parler ça après, parce que dans notre corps, il y a une autre dimension qu'on ne connaît pas, que tout le monde ignore. Ce n'est pas tridimensionnel qu'on a avec le corps physique, mais il y a l'autre, on va en parler après. C'est un corps qui est multidimensionnel, où il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Voilà, il n'y a pas de temps non plus. Et c'est celui qui t'a permis actuellement de voyager, de voir tout l'univers, toutes les galaxies et tout ça et revenir. D'accord? Donc, on donne la parole à quelqu'un d'autre ou je passe? Voilà, Awa, s'il te plaît, parce que je dois respecter le timing. Oui. D'accord. Tu choisis une personne qui te donne la parole. À toi de donner la parole. Donc, c'est par ordre alphabétique. Qui est le premier qui a levé la main? C'était par ordre alphabétique, c'est par ordre d'arrivée. On avait Lucie, je pense que Lucie n'est plus là. On va essayer Lucie une deuxième fois. Lucie, on vous invite à activer votre micro. Vous êtes là, Lucie? Peut-être qu'elle s'est endormie pendant le voyage, elle est restée dans les galaxies. On va passer on n'a pas encore commencé la présentation. Hein. Tout ça, c'est que des préparations psychologiques. Il y en a qui tombent tout de suite, elle est dans les galaxies. On va revivre du sujet. Voilà, Niamessi est là. Niamessi est là. Oui, Asma, namaste. Namaste. Ouais. Et moi, j'ai vu que ce que je suis une âme. Je suis une âme. Donc, qui est dans un corps, qui sort de ce corps-là pour voyager. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. Atma namaste. 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 Oui, c'est tout pour le moment. Oui. Asma, tu l'as entendu? Non, je n'ai pas entendu. Je disais... Voilà, allez-y, merci. Oui, je disais que moi, j'ai vu que je suis une âme qui est dans un corps qui sort pour voyager, aller visiter. Et donc, comme le corps est lourd, l'âme est léger, et donc lui, il sort. J'ai vu que je suis une âme.
Parfait. Parfait. Voilà. C'est ça qui est primordial. Parfait. Oui. Oui. Parfait. Merci. Namasté. 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 Oui. Il y a autre réponse? Bon, là, pour le moment, c'est ça pour le moment. J'y arrive après. Mais ça, là, je donne d'abord. D'accord. Donc, on va voir avec Marcelino. Monsieur Marcelino. Oui, bonsoir à tous. On va voir avec Marcelino. Après, on va voir Franck Jérôme parce que c'est lui qui venait après. Moukom Bossa est venu après. Voilà. Oui. Oui. Bonsoir à tous les grands leaders. Alors, à la réponse, qui suis-je? Moi, je vais avouer que je suis une entité spirituelle enveloppée dans un corps charnel. Oui. Et je me suis vu durant la méditation faire un voyage astral où mon corps était là, comme disait Nyamessi. Il a vu son âme. Moi, ce n'est pas mon âme, mais plutôt c'est mon esprit. C'est l'esprit qui est sorti à moi, mais le corps était sur place. Et cet esprit, en sortant à moi, m'a permis de faire un voyage astral où je me suis arrêté à un niveau inconnu. Oui. Et pour revenir, et je suis redescendu doucement, doucement, et voilà. C'est ça ma sensation. Qui suis-je? Je suis une entité spirituelle. Donc pour moi, c'est le spirituel que chacun de nous a. Et notre, on appelle ça corps, est une enveloppe charnelle qui enveloppe ce spirituel, qui enveloppe cet esprit et qui fait que nous laissons à l'instant où cet esprit quitte le corps. Et peut-être nous changeons d'entité, ou nous changeons de dimension, ou nous changeons de lieu tridimensionnel. Je vous remercie. Oui, magnifique. Et vos sensations, s'il vous plaît? Alors, les sensations que vous avez senties. Faites-moi grâce de ne pas en parler parce que j'ai fait, si je vous parle d'un voyage astral, ça veut dire que j'ai eu des sensations merveilleuses avec une joie indéniable parce que ma maman est manquée il y a 2 ans. J'ai eu l'opportunité durant ce voyage de la rencontrer, donc c'est des sensations comme très. Vous voyez, on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux, pour avoir le bien-être. On a tout à l'intérieur de nous. On a tout. On est un être complet, finalement. C'est ça, c'est une expérience. Et pourtant, on est attaché à tout ce qui est matériel, on est attaché à beaucoup de choses, à l'ego, à beaucoup de choses. Parfait, je vous remercie. Pourquoi ceci? Parce que nous, cette enveloppe charnelle nous pousse vers le matérialisme. Et donc, nous devenons des matérialistes et motif pour lequel nous nous attachons à ces choses charnelles de la terre. Mais si nous cultivons le spirituel, nous allons quitter à petits coups ce matérialisme pour être tous dans un esprit spiritualiste. Et on devient des personnes très élevées. En fait, la spiritualité, c'est bien, mais ça va nous permettre un équilibre. C'est vrai qu'on est connecté au divin, à notre âme, à notre esprit, mais en même temps, on est enraciné dans la terre. Quand on a un bon enracinement, donc on a les deux. Comme ça, on a et le matériel, et l'esprit, et voilà, c'est un équilibre. Voilà. Quand on est bien à l'intérieur, automatiquement, on va attirer la richesse, on va attirer l'abondance, on va attirer l'amour des autres. Voilà, on attire ce qu'on a à l'intérieur de nous. Exact. Et ce spirituel nous aide à gérer le matériel dans lequel nous sommes. Merci beaucoup, Marcelino. Merci. Je vous remercie. Marcelino. Monsieur Franck, frère Franck. Voilà, merci beaucoup. Notre leader Franck. Oui, Asma. Oui, bonsoir. Asma, namasté. Namasté, oui. Oui, mais c'est merveilleux parce que je résume en une chose, c'est que nous sommes en train de vivre les fruits de dons passifs.
Donc, tout Magnifique. ce qui se passe ici, au fait, c'est ce qui doit être. Ouais. Et ce que nous vivons tout à l'heure, l'expérience qui a été faite, au fait, on est retombé à ce qu'on appelle la loi de la pure potentialité. Et la loi de la pure potentialité, c'est là où le silence est absolu, c'est là où l'esprit de créativité émerge. Et donc, vous pouvez en ce moment vous transcender. Et maintenant, pour ce qui est la question qui suit, au fait, on n'est rien d'autre sinon on est Dieu. Albert Einstein avait dit, je vais connaître les pensées de Dieu, le reste n'est que détail. À partir du moment où nous sommes énergie, nous sommes Dieu. Dieu n'est rien d'autre, il est en humain. Et nous, en tant qu'énergie, nous sommes comme la plante, comme de l'eau, comme l'animal. Si la loi de la vibration, qui est la base de la loi primaire, parce que la loi de la vibration, c'est la loi primaire, et la loi de l'attraction, qui est la loi secondaire, si cela vient manifester l'existence de chacun de nous, vous allez prendre de l'eau que vous allez mettre dans un congélateur, ça va passer à l'état solide. Vous allez prendre cette glace que vous mettrez donc sous des rayons solaires. À un moment donné, il va y avoir du liquide et ça va s'évaporer. Donc, ça va sur les 3 états différents. Et là, c'est quoi? C'est comme si vous prenez du sucre que vous mangez et il y a un métabolisme qui va transformer ce sucre en énergie. On n'est rien d'autre sinon énergie. On n'est pas autre chose. Et donc, on est Dieu. Les chrétiens disent que dans le psaume 82, que nous sommes des dieux. Et il y en a qui ont peur de le dire parce que la religion est un voile. Et dans l'islam, c'est pareil, on est des dieux. Dans le judaïsme, c'est pareil. Et je disais tout à l'heure que j'étais en retard, je ressortais d'une réunion où on a créé ici à Hambourg une organisation interculturelle, donc des personnes de différents horizons. Donc, il y avait des Juifs, des Arabes, des Africains, des autres, et de différentes religions. Au fait, ce que Asma est en train de démontrer, c'est une très bonne chose, ça fait un éveil parce que chacun en nous, nous avons cette capacité de s'auto-guérir. Et ce que nous faisons, il n'y a pas seulement l'auto-guérison, c'est-à-dire tout est possible à l'homme, tout. L'expérience que vous venez de faire, faites-le dans les affaires, vous verrez que vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Je dis bien tout, sans exception. Exactement. Vous allez faire cette expérience, vous allez rentrer dans la loi de la pure potentialité. Franck, je m'excuse, je ne veux pas te couper la parole, mais on n'a pas fini, on a encore une petite séance. Et ce qu'on est en train de faire avec Asma, c'est quelque chose qu'on va faire au moins en 3 séances ou 4. Et il y a un schéma qu'elle a prévu. Je sais que tu te connais, mon cher, mais si tu commences à déployer tes ailes maintenant, là, on ne va pas finir. Non, alors, s'il te plaît. Je voulais juste confirmer. Je voulais juste confirmer les questions d'Asma, elles sont très bien posées. Et puis la chronologie, je suis ça et j'admire et j'approuve et je suis heureux de vivre que nous partageons ça ici et que nous nous découvrons. Et ça, c'est une très bonne chose. Et donc, il faut élargir l'horizon des autres. Il faut élargir, nous devons partager la connaissance. Et c'est vrai que nous parlons de la guérison, mais au fait, la guérison, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas autre chose. Ça n'a rien à voir avec le corps, c'est un état d'esprit. Et c'est la même chose qu'on peut faire en affaires, en sport, en santé. C'est le même état d'esprit qu'on doit adopter. Et l'expérience que nous venons de faire, nous sommes partis dans un champ de la pure potentialité et nous avons suscité, donc, par notre intention, en accordant une attention accrue à notre intention, c'est deux choses différentes. Donc, cette énergie nous amène à réaliser ce qui est en nous. D'autres vont voir Jésus, mais s'il y a des dispositions, d'autres vont voir ce qu'ils veulent, il y a des dispositions. Au fait, je remercie Asma pour ça. Merci beaucoup. Ah, c'est moi qui vous remercie. Atma Namaste. On est tous interconnectés. La connexion qu'on a entre nous, entre l'univers et tout, c'est plus que la connexion qu'on a actuellement, que l'être humain vient de découvrir, celle d'Internet ou en plus rapide. C'est 900 000 kilomètres par seconde.
c'est immense. C'est vraiment immense. On a un monde à l'intérieur de nous, mais malheureusement, la majorité l'ignore. Mais dès qu'on a cette conscience de ce monde, on commence à connaître nos capacités. Et une fois qu'on connaît nos capacités, on maîtrise nos pensées, ensuite nos émotions, notre présent et notre futur après. Oui, Voilà. tu as dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de temps, c'est l'intemporel. Donc, il faut vivre dans l'intemporel. Vous pouvez faire des calculs n'importe comment, mais ce qu'il y a, c'est ce qui doit être. Donc, il faut être dans l'intemporel. C'est ça. Exactement. Exactement. Donc, Sœur Awa, je continue ou on attend encore des réponses? Comme tu veux, ma chérie. C'est toi qui dirige les débats. Mais si tu veux nous faire découvrir encore quelque chose, pourquoi pas, avant qu'on ne ferme la salle. Parce que moi, seulement, je dois respecter le timing, ces questions. Donc, je ne sais pas, on va voir si quelqu'un d'autre voudrait répondre. Il y a Miko Bosami. Voilà, j'ai ouvert son micro. J'ai ouvert son micro. Tout à l'heure. Comme ça, on va voir son expérience et sa réponse. Qui suis-je? Comme ça, c'est bien quand tout le monde parle. Il y a échange et ça met les personnes en activité. C'est pas quand on écoute, on a envie de dormir, on est désintéressé. Mais quand tout le monde participe, c'est bien. C'est comme si nous sommes une famille autour d'une table et tout le monde parle de ses expériences. C'est magnifique à vivre. Asma, il y a également le chat aussi. Les gens ont beaucoup réagi sur le chat également. Ah, le chat, je n'ai pas regardé. Tu peux me lire, s'il te plaît? Ramona, c'est Ramona qui est la reine du chat. Je ne veux pas usurper sa place. On va la laisser nous faire quelques résumés en attendant que Mukombosa ou quelqu'un d'autre vienne. Ramona, tu m'entends? Parce que Francine, elle était sortie et moi, je ne veux pas la mettre co-host puisque je ne suis pas host. Elle est revenue, mais je ne veux pas la mettre co-host. Ramona, tu es là? Bon, c'est pas grave. En attendant que Ramona se montre. Alors, oui, je suis là. Voilà. Bonsoir, la lionne de la Teranga. Si tu peux donner quelques résumés des réactions, s'il te plaît, à la grande thérapeute Asma. Oui, je vais voir. Moi, les réponses me permettent de situer la cadence avec laquelle je vais partir. Vous voyez? Parce que je vais me baser sur les réponses pour voir sur quel point je dois parler le plus ou pas. Ok, Asma, merci beaucoup. Avec Vraiment, plaisir. c'était extraordinaire. Profite et donne ta réaction en attendant toi aussi. On fera une autre dans la dernière séance. Ça sera une méditation que je vais vous offrir de guérison. Vous allez pénétrer à l'intérieur de la cellule, de l'ADN pour tout réparer, pour guérir. Mais ce sera la fin, comme ça maintenant. Il faut d'abord connaître son corps, connaître comment ça se passe les choses. Ça permettra d'élargir l'esprit. Oui. Moi, j'attends la fin pour réagir alors. Il y a Dienaba qui dit « Qui suis-je » C'est la dimension temporelle ou spirituelle que nous pourrions ou devions être ou devions être. C'est la réaction de Dienaba. Et il y a André ou Andrew, comment il s'appelle même? Akoro qui dit « Je suis un esprit qui vit dans un corps charnel. » Oui. Magnifique. Et quoi d'autre encore? Exactement, nous sommes actuellement interconnectés, extraordinaires. Ça, c'est... Oui, ça, c'est Nicole. Du terre à terre, si, qui suis-je? Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et je ne sais pas quoi de Dieu. Ça, c'est c'est la dernière réaction de Mary.
Il faut se connaître pour connaître l'univers et connaître Dieu. C'est comme ce que disait tout à l'heure Franck. Franck, ce que tu disais là, c'est profond, hein? C'est pas entendu par tout le monde. Je blague. Voilà. Ramona, si Merci Marose avait levé la main, ou peut-être si elle oui, Marose, oui, on peut lui donner la peut parole. parler. Ben, tu sais que Franck connaît bien ce domaine-là. Moi, quand je le regarde seulement et je regarde son attitude, je sais pas? Alors, comment il est. on passe à la réponse. Alors, Marose, tu es là? Alors là, ce que nous sommes, c'est le corps physique que vous touchez, que vous voyez. Et là cette âme, l'âme, c'est comme si vous dites cette électricité, si on veut vraiment la matérialiser, qui est au fond de vous et qui vous a permis maintenant de voyager. Et vous avez aussi l'esprit, c'est le mental et votre émotionnel. Et vous avez aussi votre corps énergétique. Très bien. Merci, Asma. Il y a Marose, je pense qu'elle peut prendre la parole, puisqu'elle avait levé la main et n'a pas pu parler. Ton micro, je l'ai activé, ma chérie. Je l'ai activé. Vas-y. Merci. Bonsoir, la famille. Oui. Bonsoir, la Rose. Moi, je la vois pas. Pardon? Elle est visible. Là. Il faut que tu fasses défiler ton écran parce que sinon, tu ne peux pas la voir. Tu la vois maintenant? Non, je ne la vois pas. Attendez, je vais... Tu vas à participant, alors tu écris, tu tapes Marose et tu vas la voir. Ou bien alors tu fais défiler ton écran en suivant les flèches. Vas-y, Marose. Écoutez, moi, je vais tout simplement vous partager une expérience que j'ai vécue il y a 2 jours. Donc, par rapport à la méditation... Et celle d'aujourd'hui? Après, d'accord. Oui, c'est bon. Ça a un rapport, mais vous allez peut-être en déduire ce que vous allez comprendre. C'est-à-dire que pour la méditation, en fait, je rejoins la pensée de Grâce. Moi, je fais la méditation presque tous les jours. C'est-à-dire que je prends mes moments de prière quand je me réveille et je prends un moment de silence dans la présence de Dieu. J'écoute avec les oreilles du cœur et je vois avec les yeux de l'âme. Avant-hier, j'ai vécu vraiment une expérience personnelle particulière. Une voix m'a parlé et c'est la voix du Seigneur. Il m'a dit, Marie-Rose, laisse-toi aimer, laisse-toi transformer, laisse-toi transporter, laisse-toi consoler, laisse-toi restaurer, laisse-toi fortifier. Je t'aime d'un amour éternel et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Mes bien-aimés, j'ai commencé à parler dans de nouvelles langues. Vraiment, une langue que moi-même je ne maîtrise pas. Et puis, j'étais remplie de paix et de joie. J'étais transportée dans un autre hémisphère, un autre monde. Et on dirait je planais. J'ai même partagé ça avec une passivienne. Je lui ai dit ce que je suis en train de vivre, c'est incroyable. Et je sentais mon corps, de l'intérieur à l'extérieur, comme une nouveauté de vie que j'étais en train de mener. J'ai passé toute la journée dans la joie et dans la paix. J'avais envie d'embrasser tout le monde, même mes ennemis. C'est le message que j'ai envoyé à cette amie-là, on passivienne. Donc, pour dire que, franchement, ce que j'ai vécu, bon, écoutez, c'est peut-être ça un rapport avec ce qu'Asma nous apporte, mais sous un autre angle. Voilà, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Magnifique. Magnifique, c'est ce que je vais entendre, c'est-à-dire vous avez entendu des choses, mais pas avec les oreilles physiques que vous avez. Vous avez vu des images, mais ce n'est pas avec les yeux que vous avez. Donc, il y a quelque chose qui voit et qui entend et qui est plus puissante de ce physique qu'on a. Donc, c'était ça la réponse que je vous lis. Là, vous avez le corps physique, il y a l'âme, l'esprit. Pour l'esprit, c'est tout ce qui est mental et émotionnel. Nos idées, ce sont des entités et nos émotions aussi, ce sont des entités et des vibrations qui se trouvent dans le corps énergétique, qui se répartissent dans les 7 corps.
je sentais comme le courant qui traversait tout mon corps. Donc, je ne sais pas si c'est ça que vous dites, que ce sont des vibrations, mais je vous assure, c'était comme l'électricité qui me traversait tout le corps. Voilà. Exactement. Exactement, c'est cette électricité, cette Merveilleux. énergie électromagnétique, c'est elle qui a envoyé, ça s'appelle le corps bioplasmique. Avec les Le corps quoi? Le corps quoi? Le corps bioplasmique. Ok, moi aussi j'ai senti ça, ma Rose, de l'énergie qui a parcouru tout mon corps. Exactement, là, parce qu'on a un corps bioplasmique qui est composé de plasma. Ce n'est pas le plasma qui se trouve dans le sang, non. C'est du plasma et du gaz avec des entités. C'est ça notre corps. Ça s'appelle aussi, c'est le corps éthérique qui enveloppe le corps humain. Là, quand vous allez voir, vous avez des chakras, ce sont des centres énergétiques, ce sont des chakras majeurs. Ce sont des centres énergétiques qui nettoient. Il y a nettoyage quand ils tournent au sens contraire de la montre. Il y a toutes les énergies usées de notre corps qui sortent. Et puis par la suite, quand ils tournent au sens contraire de la montre, il nous fait rentrer les énergies à l'intérieur. Ça, c'est très important d'être conscient de ce qui se passe dans le corps. Parce que si on n'est pas conscient, c'est comme ça quand on est malade, on ne sait pas ce qui se passe. Mais vraiment, quand on est conscient, ce corps avec lequel on voyage, c'est comme si vous dites cette voiture ou l'avion ou TGV que vous prenez, vous devez savoir ce qu'il y a dedans pour connaître qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, avant de parler de ce voyage, j'ai insisté sur notre corps. Parce que c'est lui qui vous accompagne durant tout votre voyage terrestre. Pour le corps physique, c'est tridimensionnel. Le temps, le passé, le futur, l'instant. Mais par contre, pour l'esprit et l'âme, non. L'esprit et l'âme font partie de corps multidimensionnels. Là où il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé, il n'y a que l'instant. Et c'est à travers ça, on peut voyager à travers le futur et on peut voyager vers le passé. Et l'être humain, il a cette capacité, mais vraiment, c'est un long chemin pour les gens qui vont le faire, qu'on peut tout à fait voyager à travers le futur. C'est vrai qu'on voyait ça quand on était jeune dans les films de science-fiction. On pensait que ce n'est pas vrai, que c'est que des films de science-fiction. Mais l'être humain, il a ce pouvoir. Mais c'est un long chemin pour le faire. Il faut vraiment travailler tous les jours sur ces chakras pour les nettoyer, les équilibrer, une alimentation spécifique, la maîtrise du mental, parce que le mental, ce n'est pas évident de le maîtriser. Comme nous, l'être humain, on est caractérisé par le développement du cerveau droit, contrairement aux animaux. Donc, du coup, les idées, on a vraiment des milliers d'idées par jour qui viennent, qui traversent notre esprit. Donc, la personne, quand il a cette capacité de maîtriser ses idées, il peut maîtriser sa vie, maîtriser beaucoup de choses et maîtriser même ses émotions. Parce que les idées nous donnent des émotions et les émotions peuvent aussi nous donner des idées. Et c'est un travail qui est vraiment énorme, un long chemin pour arriver vraiment à manipuler son mental. Merci beaucoup, Asma. Il y a le docteur Georgie Bianda qui est là, qui est une vraie force tranquille. J'aurais bien aimé qu'il partage avec nous ses sensations. Il vient d'arriver dans la salle. Non, je ne sais même pas. Du fait que je ne suis pas haute, je n'avais pas vu. C'est maintenant seulement que j'ai regardé et que j'ai vu qu'il est dans la salle. Mais docteur Georgie est là, est comme ça, même s'il est là, il ne se manifeste pas. Docteur Georgie, vous nous entendez? Peut-être aussi qu'il est très occupé. Et Thierry Ocho, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Thierry? Vous êtes là, Thierry? Bon, peut-être qu'ils sont occupés. Thierry Ocho? Oui, à voir. Voilà, Thierry est là. Voilà. Thierry, ce serait bien d'avoir ton impression là. Je suis, donc
Et puis, il est un peu tard ici, donc je n'ai pas trop l'occasion de parler parce qu'il est tard. Ah oui, Je peux pas oui, trop. c'est vrai. Tu ne veux pas déranger les gens autour de toi. Ça dort chez moi, oui. Oui, oui, je me souviens. On l'a fait exceptionnellement à cette heure-là parce que Asma nous avait promis cette séance et il se trouve que après elle a été appelée à faire aussi un autre travail. Elle n'a pas voulu nous lâcher, donc elle a trouvé un créneau pour nous. C'est pour cela que c'est allé aussi tard. Mais dès qu'elle aura l'occasion, elle le fera un peu plus tôt. N'est-ce pas, Asma? Oh oui, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, on va voir avec sa slide. Et puis par la suite, tout à l'heure, tout le monde a parlé de l'âme. Donc là, vous avez cette image donc, qui va vous expliquer vraiment que l'âme, il y a l'âme incarnée qui est juste en dessous de notre tête, l'âme supérieure, et puis l'étincelle. D'accord? Absolument, absolument. On est en train de suivre, oui. Vous êtes en train de me suivre? Oui. Et voilà. Tu veux reprendre encore, s'il te plaît? L'âme supérieure et l'étincelle. C'est ça, l'étincelle. Voilà, il y a l'âme incarnée, c'est le 12e chakra. Okay. L'âme incarnée, on a ici, c'est sur notre gauche. D'accord? Regarde, je ne sais pas si vous arrivez à me voir, c'est là, notre gauche. Oui, oui, on le voit, on le voit. Et là, il y a l'âme incarnée, quand il s'est incarné dans notre corps. D'accord? Avec les 3 fils, un fil qui détient aussi au niveau du cerveau, la glande pinéale, puis vous avez un autre au niveau de l'éthymus et l'autre au niveau du foie, avec ces 3 lignes filaments dorés qui sont connectés directement avec le 12e chakra de l'âme incarnée. Et en dessous, il y a l'âme supérieure. Et là, il y a l'étincelle divine. Pour l'étincelle divine, pratiquement dans toutes les religions, ils en parlent, l'étincelle divine. Et là, les gens qui ont vécu cette expérience, comme ça, ils ont compris qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en nous. Cette force qui nous permet de voyager et cette force qui nous permet d'être immortel. Parce que juste notre voyage terrestre, c'est rien, c'est un laps de temps par rapport à la vie de l'âme. Vous voyez? Là, je voudrais passer aux caractéristiques. Tout à l'heure, quand on a fait au début une invocation, là, j'ai insisté sur l'intelligence divine, l'amour divin et la puissance divine. C'est en fonction des chakras. Il y a l'intelligence, la capacité et la caractéristique de l'âme, c'est l'intelligence divine. C'est pour ça que l'être humain, il est intelligent, il est plus intelligent que les autres espèces. Il peut inventer, il peut faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, si on fait la comparaison depuis la création de la Terre et juste les humains, les premiers humains qui ont été sur Terre, leur façon de vivre, comment ils ont été, et maintenant l'être humain qu'il a pu faire. Donc, personne ne pourra le faire, aucun animal. Donc, c'est l'être humain, il l'a fait parce qu'il y a une intelligence divine là, que j'ai montré tout à l'heure à travers les filaments dorés qui pénètrent notre corps physique. Une qui est normalement connectée au niveau, à ce niveau-là, c'est au niveau du chakra de l'ajna, là où il y a la perle bleue. Seulement pour les gens qui ont l'habitude de faire des méditations, ils vont comprendre c'est quoi la perle bleue et sa relation avec cette lumière divine. Et c'est elle qui nous fait connecter avec Dieu, avec l'espace, avec ce monde tridimensionnel. Donc là, pour cette intelligence divine, ça nous permet des perceptions et expressions correctes, de faire la différence de tout ce qui nous entoure. Aussi, elle est connue par son honnêteté et non-mensonge. C'est très important. C'est parmi les vertus de l'intelligence divine. L'amour divin, c'est au niveau du chakra du cœur. C'est l'amour, la bienveillance et non-blessure, la générosité et non-spoliation. Et la puissance divine, qui est incarnée dans le chakra de base, c'est au niveau, vous avez la colonne vertébrale, c'est en dessous, à ce niveau-là, ici. C'est à ce niveau-là, c'est le chakra de base, au niveau du chakra de base. C'est la constance dans le but et effort.
l'assiduité et la non-paresse. Quand vous allez remarquer ici, pour tout ce qui est cette force divine, ça ne veut pas dire la spiritualité, c'est avoir la tête dans les nuages et ne pas travailler, ne pas être riche, ne pas avoir des biens. Non, mais c'est un équilibre. Parce que quand on a l'intelligence divine, l'amour divin et la puissance divine, on est équilibré, on est enraciné bien dans la terre avec notre chakra de base qui est dans cette assiduité. Il y a aussi la non-paresse, c'est-à-dire travailler, bouger, créer, et la constance dans le but et l'effort. Avoir cette constance dans la vie. C'est-à-dire il n'y a pas ce relâchement. Et pareil pour l'amour divin, qui est focalisé au niveau du chakra du cœur, plus précisément au niveau de l'éthymus, cette glande. Je ne sais pas s'il y a des questions, je peux passer, je peux continuer. Les gens peuvent lever la main. S'ils ont des questions, ils vont lever la main. J'ai dit, si les gens veulent poser des questions, ils vont lever la main. Mais je pense que tu devrais peut-être arrêter là et faire la dernière méditation parce qu'on a déjà fait les 2 heures. Ça fait quand même beaucoup à assimiler. Oui, exactement, parce que je préfère laisser d'autres informations pendant les autres. Voilà, juste maintenant, se concentrer sur une chose que ne sont pas ce corps physique uniquement que vous voyez. Juste après, même pour ce corps physique que vous voyez, dans les prochaines séances, je vais vous montrer aussi que quand on compresse notre corps, ça devient comme ça. Est-ce que vous regardez ma main? Moi, je ne vois pas ta main. Maintenant, vous voyez? Attends, maintenant, oui, maintenant. Oui, oui. Si on presse un corps humain, il va devenir comme ça. Tout, c'est des énergies. Mais malheureusement, avec l'œil qu'on a, l'œil physique, on n'arrive pas à les voir. C'est-à-dire tout, c'est des trous partout, des trous partout. Il y a des trous partout, des énergies qui pénètrent dans notre corps et qui sortent, qui rentrent et qui sortent. Et si on prend l'être humain, on le presse comme ça, ça va nous donner un petit bonhomme comme ça. Vous voyez ma main maintenant, je pense. Voilà. Oui. Vous voyez? D'accord. Donc, pour ne pas donner beaucoup d'informations d'un seul coup, je pense qu'on doit arrêter là. Et la prochaine fois, on va continuer. Bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que je suis très heureuse d'être parmi vous. S'il y a des questions ou autre chose. Oui. On a été là, ça fait 3 heures maintenant quand même. 3 heures? Non, ça fait 2 heures seulement, chérie. 2 heures? D'accord. Oui, ça fait 2 heures. Maintenant, il y a 2 mains levées. Il y avait Mukombo Sami qui n'avait pas parlé avant. Et puis, il y a le Saoudien, mon fils Omar du Gabon. Asma, nous, on ne peut pas te remercier, mais c'est Dieu qui va te remercier, n'est-ce pas? Si tu permets, tu pourras prendre encore 2 questions ou bien on va arrêter la dernière question à Prudence. Comme ça, on sait que après ces 3 personnes-là, tu ne prendras pas d'autres mains, n'est-ce pas? Parce que tu as aussi beaucoup de choses à faire, des formations à assurer pour que tu puisses... Oui, exactement. Je dois assurer une formation pour un groupe. Je dois commencer d'ici 30 minutes. Alors, dans ce cas-là, peut-être qu'on note les noms des gens qui ont levé la main et la prochaine fois, avec plaisir. Avec plaisir. La prochaine fois, ils seront prioritaires parce qu'on ne va pas abuser quand même de ta générosité. Je vais noter les noms. Non, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste ce que j'aimerais il faut y penser vraiment parce qu'on va passer aussi à la vitesse supérieure. Après, pour vraiment, chacun de ce groupe doit vraiment être conscient de ce qu'il est. Parce qu'après, il va connaître ses capacités après. Voilà. Absolument. Ouais. Absolument. Vous êtes donc, j'ai noté le Saoudien, Prudence, c'est Prudence Telou. Donc, c'est ces 3 personnes-là qui vont être prioritaires la prochaine fois. Et on va te laisser conclure
par rapport au programme que tu avais prévu. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, là, c'est quelque chose d'incroyable. C'était vraiment fabuleux. C'est magnifique. Je suis contente d'entendre ça. Ben, suis tu le contente. sais. Tu as vu les réactions des gens. Hein. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait vraiment voyager. Parce que juste après qu'on sera conscient de nos capacités, on pourra avoir d'autres leviers pour aller les utiliser dans notre voyage terrestre. Oui. Comment se débarrasser des traumas du passé, maîtriser les émotions, maîtriser les idées, comment guérir son soi intérieur, comment comprendre le message du comportement des gens qui nous entourent, comment comprendre le message de la maladie. Parce qu'après, vous n'allez plus avoir peur de la maladie. Au contraire, la maladie, Amen. vous Amen. allez la remercier. Amen. Vous allez remercier la maladie parce que vous allez comprendre que c'est un déséquilibre normalement qui se passe au niveau de votre corps éthérique. Et ce déséquilibre, il vous envoie son message à travers cette maladie. Quand vous allez apprendre à décoder cette maladie, vous allez comprendre que votre âme et votre esprit, ils souffrent. Et dès que vous allez traiter cette souffrance, vous mettre en question, tout va être résolu. Et bonjour la guérison. C'est de même pour les gens qui vous entourent, les gens qui vous ont fait mal, les gens à qui vous avez fait confiance mais n'ont pas été à la hauteur de votre confiance. Pourquoi ils sont là sur votre chemin? Ça va vous permettre de vraiment éradiquer la victimisation. Souvent, on entend tout le monde se comporte comme une victime de la société, une victime du conjoint, une victime des enfants, une victime du pays, de l'économie, une victime de la couleur de la peau, de l'âge, de la forme de la peau. Non. Tout ça, c'est bien étudié. C'est des messages qu'on doit vraiment avoir l'intelligence émotionnelle de les décortiquer et avoir ce potentiel. Parce que c'est se mettre toujours dans la tête que chaque jour qui nous arrive dans notre vie, c'est un examen pour nous pousser à être mieux et donner mieux de nous-mêmes. Donc, je vous vois la prochaine fois. Je suis très heureuse d'être parmi vous, de partager avec vous ces informations. Vous étiez formidables. J'ai bien aimé ce que vous avez dit. C'est magnifique. Je vous aime tous et je vous envoie des énergies d'amour. Bonne soirée et à la prochaine. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment, Asma. Merci vraiment. C'était fantastique, fantastique. On apprend tous les jours. C'est une vraie bénédiction, franchement. Merci beaucoup. Ouais. Alors, à la prochaine. Tu enlèves le partage d'écran, comme ça, on va mettre tout le monde sur l'écran et tout le monde va dire au revoir. D'accord. Merci beaucoup, Asma. Que Dieu te bénisse. Oui, je vous en prie. C'est très, très gentil. Vraiment, c'était beau, c'était magnifique. On a découvert beaucoup de choses. Moi-même, je fais de la méditation tous les jours. Mais ces 2 jours, je n'ai pas fait parce que j'avais beaucoup de travail qui m'attendait en urgence. Et ce que j'ai fait avec toi aujourd'hui a remplacé les 2 jours que je n'ai pas fait. De toute façon, ça t'a permis certainement d'apaiser le mental parce que le problème de l'être humain, c'est le mental. L'être humain, il a du mal à manipuler son mental. Le mental, c'est comme cette machine qui travaille jour et nuit, à rassasier, à faire passer des milliers de messages, Ça, c'est le mental, c'est-à-dire quand on parle du cerveau gauche, mais n'en parlons pas du cerveau droit. Le cerveau droit, c'est vraiment immense. Il est connecté avec vraiment l'univers. Il a toutes les informations. Il travaille sans arrêt, jour et nuit, il ne dort pas. Il a la température de votre corps. Il régule votre chiffre tensionnel. Il régule votre élimination des urines dans le sang. Wow. Il contrôle la poussée des cheveux, la poussée des poils,
il connaît ce qui se passe à des milliers de kilomètres là. Il contrôle beaucoup de choses. Vous imaginez? Il est sans arrêt. Et c'est là dans ce cerveau gauche, dans votre subconscient, c'est là où est installé le logiciel de toutes vos maladies, de tous vos tics, toutes vos souffrances et tous vos problèmes que vous avez dans la vie. Toute chose que vous dites que c'est un problème, que vous la classifiez que c'est un problème, vous l'avez dans votre subconscient. Donc, la solution, c'est simple. Il faut juste aller au subconscient et formater, et reprogrammer et reprendre la route. C'est pareil que vous faites avec votre PC ou avec votre téléphone. C'est ça? Je vous aime tous. Passez une bonne soirée et au revoir. À la prochaine. Namasté. Passez une bonne soirée. Shukriya, comme on dit en hindi. On dit shukran. On dit shukran, merci. Non, shukran c'est arabe, mais en hindi, ils disent shukriya ou bien dandewad. Ah, je sais. Ça veut dire merci. Ah oui. Merci. En turc, on dit görüşürüz iyi akşamlar. Parce que là, je parle aussi, Voilà. je parle la langue turque. On dit iyi akşamlar. Voilà, en Bonsoir. hindi, c'est dandewad. Merci, merci. T'as vu, Bonsoir. tu devrais Au revoir à tout le le monde. Au Les revoir. gens t'ont Bonsoir. remercié Merci infiniment. beaucoup. Merci. Ouvrir Merci, les merci. micros. Merci Bien. infiniment. À la Merci. prochaine. Namasté. Au revoir.